Poursuivons notre présentation de Zotero avec l'importation manuelle de références bibliographiques et également à partir de Scopus. Un livre ou un autre document en papier nous fournit une référence bibliographique et nous n'avons pas d'autre choix que de copier manuellement ces éléments d'identification. Dans Zotero, nous choisissons une collection dans laquelle nous souhaitons copier ces éléments d'identification et nous optons pour cette première icône en forme de rectangle qui nous demande de choisir un type de document, en l'occurrence ici, un article de revue. Nous typographions alors les éléments d'identification que nous fournit la référence et nous en ajoutons d'autres que nous connaissons. Cette insertion est automatique, pas besoin de la confirmer. Nous abordons maintenant l'importation de références bibliographiques à partir de Scopus, la plus grande base de données bibliographique. À partir du site de l'Université de Neuchâtel sous campus bibliothèque tout en haut ou tout en bas de la page, nous accédons au site de la bibliothèque à partir duquel, sous ressources, base de données bibliographiques, nous accédons directement à Scopus. Prenons cet exemple. Nous cherchons, dans les domaines de la psychologie ou de la neurologie, des publications très récentes qui traitent de neuropsychologie et de langage chez les enfants. Nous retenons quelques mots-clés. Par exemple, neuropsychologue astérisque, cette dernière représentant un nombre indéterminé de caractères, pour neuropsychology, neuropsychologie avec d'éventuels pluriels. Même chose avec l'ensemble des autres mots-clés, par exemple language, avec une astérisque au centre qui pourra représenter un U ou aucun caractère selon l'expression britannique ou nord-américaine. Nous optons également pour des éditions très récentes, à partir de 2025 ici. Sur le site de Scopus est présenté par défaut le champ qui va chercher dans les titres des articles, dans les résumés et les mots-clés des autrices et des auteurs. Nous typographions alors chacun des mots-clés que nous avons choisis, l'un après l'autre, avec les astérisques, mais aussi avec l'opérateur booléen OR, qui va sortir child, children, ou enfant, enfance, ou infant, infants, l'un ou l'autre, ou les trois, de manière non discriminatoire. Nous pouvons choisir également parmi les filtres d'opter pour date d'édition à partir de 2025 ici. Scopus nous fournit alors 37 documents parmi lesquels nous pouvons choisir les références que nous souhaitons importer vers Zotero. Nous sélectionnons Export, puis Zotero format RIS, et la base de données nous propose alors quelques éléments d'identification importants auxquels il est vivement conseillé d'ajouter le résumé, les mots-clés des autrices et des auteurs et les mots-clés provenant d'index, le cas échéant. Là, nous téléchargeons le fichier et Scopus nous propose d'importer ces références dans une nouvelle collection. Nous pouvons ne pas choisir ceci en décliquant. Et ces 5 références sont importées directement dans la collection actuellement ouverte de Zotero, ici Psychologie. Nous aurions pu utiliser le très efficace connecteur Zotero, mais dans Scopus, il ne fonctionne pas très bien lorsque l'on importe en même temps plusieurs références bibliographiques. Or, l'outil interne à Scopus fait de manière impeccable ce travail. Merci de votre attention et rendez-vous à l'étape suivante, l'importation de références bibliographiques à partir des plateformes EBSCO et ProQuest.